Dans la dernière vidéo, on faisait nos premiers pas en Turquie en prenant 11 jours pour découvrir Istanbul. Visiter Istanbul, c'est une bonne entrée en matière quand tu voyages en Turquie. Mais bon, ce pays ne se limite bien évidemment pas qu'à cette ville, donc on avait hâte de la quitter pour en découvrir plus. Ça y est, après 11 jours passés à Istanbul, on a enfin quitté cette ville avec son bon lot de découvertes. Et on est maintenant à 1h30 d'Istanbul, du côté d'Izmit, à l'Ormanya Park. L'Ormanya Park propose un camping gratuit qui est vraiment cool parce qu'il possède toutes les commodités d'un camping normal. Eau, électricité, lavabo, toilettes et douche, mais le tout gratuitement. Et franchement, c'est super pratique. Bon, après, le cadre n'est pas non plus idyllique, on entend pas mal la route principale qui passe à côté, mais franchement, ça fait une étape super pratique après le parking d'Istanbul. Puis surtout, Izmit, c'est un point pas mal stratégique pour nous à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas encore si on va vers l'est s'enfoncer dans les terres ou vers l'ouest se rapprocher de la mer Égée. Parce qu'on a un projet spécifique à la Turquie, on ne sait pas encore si ça va se faire, donc je t'en parle pas pour l'instant, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, maintenant qu'on est là, on va aller visiter le parc Ormanya et on verra bien ce qu'on décide de faire par la suite. L'Ormanya Park est un grand parc avec plein de tracés différents que tu peux faire à pied ou en vélo. Et du coup j'ai un peu le seum parce que je voulais vraiment faire du vélo, enfin on voulait faire du vélo, mais on peut pas les louer, il faut passer par une application qui marche pas pour nous apparemment. Et le long de la promenade, tu as plein de petites surprises, comme un village de hobbits, ou un énorme hôtel à insectes, ou encore une librairie en plein air. Il y a Roméo et Juliette. Ouais, c'est nous. Bref, l'Ormanya Park, c'est Un parc qui nous fait un peu penser au Paviani Park, c'est le parc qu'on avait fait en Grèce où il y avait tous les jeux en plein air. Bon là il n'y a pas l'aspect non plus jeu en plein air parce que il n'y a pas de jeu, mais par contre il y a beaucoup d'espaces culturels, un peu comme cette bibliothèque en plein air où tu peux te poser sur des poufs, sur des hamacs, ça c'est super chouette. Il y a plein de petits espaces comme ça un peu différents, mais ce parc c'est aussi une réserve naturelle et il pratique aussi la réhabilitation d'animaux. Et juste à côté, il y a aussi une maison un peu spéciale. J'avoue, ça nous a amusé un peu de dormir là-dedans et d'imaginer plein de situations différentes. Et pour le coup, entre l'Ormanya Park et ça valait le coup de venir ici. Il y a de quoi s'occuper. C'est un ébagne-toi. En plus, c'est en montée quoi. Je le trouve pas très efficace ce berger. Avec Jackson, mais... Il est avec son véhicule. Ouais. Ah, je vais avoir un trou là. Oui. Je vois. Je vois à travers les vaches. Après l'Ormanya Park, on a trouvé notre premier spot nature turc reposant, depuis notre mésaventure en Roumanie, puis en Bulgarie et notre passage par Istanbul. D'ailleurs, au passage, ce genre de scène de troupeaux sur les spots nature est quelque chose de très fréquent en Turquie. Ce jour-là, on a découvert l'hospitalité des Turcs, avec ce berger qui, en passant, nous a donné des figues et des grenades. On s'est ensuite rendu à Çanakkale. On va pas rester longtemps dans cette ville, mais elle est importante. C'est un peu le point de départ pour descendre sur la côte ouest jusqu'à Antalya. Donc oui, on s'est décidé, on a fait le choix de partir à l'ouest sur la côte plutôt qu'à l'est dans les terres, parce que dans un mois, début novembre, les parents de Juliette viennent nous voir en vacances à Antalya. Et après, il nous restera un peu plus d'un mois pour visiter la Turquie avant l'expiration de notre visa de 3 mois turc.
va passer la nuit ici, au sud de Tchanac-Calais, sur un spot assez atypique. Sur ce spot, 106 ans avant notre passage, la France et la Grande-Bretagne ont perdu une bataille de la Première Guerre mondiale contre l'Empire ottoman, qui était à ce moment de la guerre allié à l'Allemagne. Il bouge. Et il reste d'ailleurs quelques vestiges de cette époque. Et ici, on a rencontré les Turcs qui nous ont fait la visite des bunkers en nous racontant quelques morceaux d'histoire. Bref, un spot vraiment atypique, tu trouves pas ? Si on a dormi ici, juste au sud de Tchanac-Calais, c'est parce qu'à 15 minutes de ce spot, il y a le site antique de la ville de Troyes et c'est ce qu'on va aller visiter aujourd'hui. On commence par le musée de Troyes avant d'aller directement sur le site historique. Et soit les gens ne sont pas forcément intéressés par le musée, soit c'est parce que c'est plus la saison. Mais bah il n'y a pas grand monde quoi. Le musée de Troyes est vraiment impressionnant. La collection est immense, super riche et diversifiée. Les trésors de ce musée sont vraiment bien présentés et beaucoup de choses sont expliquées, ce qui n'est pas le cas de tous les musées qu'on a fait. En plus, il y a certains aménagements ludiques vraiment cool, comme des scènes faites en hologramme, ou même un jeu vidéo. Mais malheureusement pour nous, il était en turc. On attrape tout. On a tout bon. On était à cage, t'as vu? Oh, on croise des pirates. Bon, j'avoue, ça nous a quand même pas empêché de nous amuser avec. Ah, mauvais choix, apparemment. Oui, on a gagné. Bien joué. J'aime beaucoup les histoires qui se sont passées ici, mais je suis toujours un petit peu déçu des sites archéologiques comme ça, parce qu'en fait, c'est pas assez interactif. On voit beaucoup de ruines, c'est chouette, mais si tu vas pas au musée, bah tu rates plein de choses. On aurait bien fait d'aller au musée avant en fait. Clairement, ici, pour Troyes, on a trouvé le musée beaucoup plus intéressant que le site archéologique. Ce qui, là aussi, n'est pas le cas à chaque fois. Et après Troyes, à 2 km d'un spot où on est tombé sur le site d'Alexandrias qui est gratuit parce qu'en fait les fouilles archéologiques sur le site ne sont pas terminées. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet un petit peu de voir aussi comment des fouilles fonctionnent et comment un site comme ça s'organise pendant les fouilles. Vu que des fouilles archéologiques étaient en cours sur ce site, on allait demander pour voir comment ils travaillent. Mais ils nous ont pas autorisé à voir. Dommage. Bon, on a fait une petite marche depuis Alexandria et par ici on s'est trouvé un théâtre, logiquement un ancien théâtre, là-bas. Mais ça me semble un peu inaccessible. Du coup je vais envoyer le drone pour voir. Bon du coup, il n'y a rien qui ressemble à un théâtre. Tant pis. Par contre, même si on n'a pas vu le théâtre, la promenade était cool, entre les oliviers et proche de la mer. Mais tu sais ce qu'on dit, le plus important c'est pas la destination, c'est le chemin. Après Alexandrias, on a continué à visiter des sites archéologiques, avec Assos, parce que la côte ouest de la Turquie est très riche en sites archéologiques. Mais tu nous connais, on n'est pas du genre à enchaîner ce genre de visites, donc on s'est posé sur plusieurs spots entre-temps, dont un qu'on a particulièrement aimé. On a été tellement tranquille sur ce spot et il a fait beau tout le temps, ça aurait été dommage de ne pas se baigner, malgré la fraîcheur de l'eau. C'est froid alors? Un peu. Bon bah j'irai pas plus loin. Tu m'impressionnes de ouf en vrai.
baignade, du repos, un peu de jardinage, on était bien. Enfin, retournons sur ce dernier site archéologique, Assos. D'un côté de la colline, c'est un village médiéval. De l'autre, c'est un site antique. Si jamais tu vas voir ce site, ça descend pas mal pour atteindre le théâtre. Théâtre, agora, acropole. Du coup, vu qu'on était là, on a expérimenté l'acoustique de ce lieu. Une habitude qu'on a prise depuis le théâtre d'Épidore en Grèce. Et en montant, on a profité pour prendre un cours de turc. Donc maintenant, on sait dire Türkçe konuşmayı biliyorum. Traduction, je ne parle pas turc. Sur ces belles paroles turques, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé!